Bonjour à tous, la petite vidéo aujourd'hui c'est comment faire un chausson ou une pantoufle avec votre machine à tricoter. Premièrement, on va chercher le picot noir et on va monter les mailles en allant un avant, un arrière pour le premier rang. Une fois le premier rang terminé, on ouvre le guide-fil, on place la laine dedans et on tourne. On va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à 5 rangs. Une fois les 5 rangs terminés, on va ajouter. On va premièrement mettre la laine dans le milieu comme ça et on va ajouter notre laine bleue. J'ai oublié de mettre enregistré pour la laine bleu ciel, mais c'est pas grave. Vous voyez la laine bleu foncé. Sauf que en ajoutant la laine bleu clair, on n'attache pas avec la laine rouge, la laine jetable. Parce que sinon, ça va être trop difficile à retirer à la fin. Parce que la laine jetable est là pour retirer et fermer nos tubes. Voilà. Là, la laine est déjà attachée. Je vais la placer dessous mon petit picot rouge. Et voilà. Et on continue pour un autre 10 rangs. J'ai fait 10 rangs de chaque couleur. Là, on va faire retirer les mailles. J'étais obligée de prendre une autre vidéo pour vous montrer comment retirer les mailles parce que j'ai oublié d'enregistrer la partie où je retirais. Donc, on met la laine jetable comme ça et on va faire 5 rangs. Et quand, après ça, on coupe la laine et quand il n'y aura plus de laine qui va passer, ça va décoller tout seul comme ça. Là, vous voyez que c'est sur une petite machine, mais dites-vous que c'était comme pareil pour la grosse machine. Donc là, on va aller resserrer nos nœuds. Voilà, comme ça. On coupe l'excédent. Je garde tout le temps à peu près 3 cm de laine. Voilà, pour éviter que si on lave notre produit, que ça ne se brise pas. Donc là, j'ai tout fait mes nœuds. Là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de bordel que j'ai fait là. Mais je me suis gourée. Mais pas à peu près. Mais c'est pas grave. J'ai pas besoin. De toute façon, je vais retirer des rangs. J'en ai trop fait. Donc là, je vais aller du côté opposé de mon bout de laine. Et avec mon crochet 4,5 mm, je vais aller une d'un côté, une de l'autre pour fermer mon tube. Donc, je ferme le premier côté de mon carré, mon tube. Désolée, un petit peu fatiguée là. Donc, je continue. Très important de bien utiliser une laine contrastante quand on fait la laine jetable. Parce que comme ça, c'est plus facile d'aller récupérer les mailles. J'ai vu des fois, il y en a qui prennent du jaune avec du jaune. Ouf! Il y a des meilleurs yeux que moi. Donc là, on va chercher un de chaque côté. On fait certain qu'on récupère toutes les mailles afin de ne pas avoir de mailles tombantes. Parce que des fois, ça peut être un peu galère à réparer. Donc, je continue et je vais aller jusqu'au bout. Puis, le petit bout de laine, c'est pour ça que j'ai commencé du côté opposé. Comme ça, le petit bout de laine va me servir pour fermer mon rang. Comme ça. Tadam! Donc, maintenant, on va aller retirer notre laine jetable. Il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Le plus difficile, habituellement, c'est le côté où on monte les mailles. Là, on fait une petite inspection pour voir ce qu'on n'a pas perdu de mailles et on cache notre petit bout de laine à l'intérieur. Voilà. Donc, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, je me suis aperçue que j'ai fait trop de rangs. Mais gardez le bon compte, là. J'ai rectifié le compte. J'ai dit 40, mais quand j'ai fait mon projet, j'avais 50. Donc là, je vais retirer. Je sais pas trop comment j'ai monté mes mailles, mais quel bordel. Mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, je la décolle. Donc là, on va aller installer une ligne de sécurité. Là, on va ramasser la moitié de chaque maille. Je vais aller dans le bleu parce que je vais retirer le bleu ciel. Je vais prendre le bleu foncé. Je sais que c'est pas la meilleure couleur à travailler avec pour une vidéo. Mais c'est ça que j'avais sur mon bureau et j'avais trop la flemme d'aller chercher d'autres laines dans l'étagère.
Oh, oh, vous savez tout maintenant. Non, mais j'essaie d'utiliser tous mes restes de laine. Là, j'avais deux petites balles de bleu, un bleu clair. Donc, j'ai décidé de faire des petits chaussons, des pantoufles. Donc, je fais le tour comme ça. J'installe ma ligne de sécurité. Et ça, la laine rouge que je place présentement, ça va me permettre de retirer toute la laine bleue. Et je ne perdrai pas de maille. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi quand vous faites des couvertures, puis vous apercevez que, oh non, j'ai fait un petit trop long. Ou donc, des fois, ça arrive que le compteur, il saute des mailles. Et là, on se trompe. On a des 10 rentres trop des fois pour faire une couverture. Donc voilà, je coupe l'excédent juste sous la vidéo. En temps régulier, je n'aurais pas refait. Donc, je retire la laine jetable. Désolée. Et aussi les 10 rangs de laine bleu ciel que j'ai d'extra. Donc là, je vais retirer le premier rang comme ça. Voilà. Ça, c'est la partie où on monte les mailles. C'est pour ça qu'il faut retirer le premier rang parce qu'on l'a mis à la main sur la machine. Donc là, je vais retirer. Ça s'enlève généralement bien après qu'on a retiré le premier rang. Là, vous inquiétez pas, la laine rouge, oups, elle va retenir les mailles de la laine bleu foncé. Voilà. J'ai pris du rouge parce que au moins c'est contrastant et vous allez voir la couleur rouge. Je vais faire mon petit nœud. Et je vais mettre les petits bouts de laine de côté pour faire mes petits pompons à la fin. Voilà. Donc, je vais pogner mon premier maille et un côté et de l'autre. Et je vais me rendre comme tout à l'heure. J'ai fait le côté opposé de mon bout de laine qui m'attend de l'autre côté et qui va fermer mon rang. Voilà. Vous avez vu un ajustement à un patron. Donc vous voyez qu'il y a bleu marin, bleu ciel, bleu marin, bleu ciel. Donc chaque 10 rangs, donc 40. Je vais mettre un petit peu en accéléré là, parce que vous avez quand même vu l'autre côté comment fermer le tube. Donc ça va. Donc si vous êtes encore rendu à écouter la vidéo, on est rendu à 8 minutes. S'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Ou si vous avez des questions ou des suggestions pour mes prochaines vidéos. Je note tout dans mon petit cahier. J'ai une liste d'où. Et quand j'ai le temps ou la laine pour le faire, mais je m'exécute. Voilà, là on récupère toutes les mailles. Et voilà, et là on va les fermer avec notre petit bout de laine. Et là on va emmener le petit bout de laine à la bonne place parce qu'il n'est pas à bonne place. Je vais l'emmener au bout, comme ça. Ça arrive des fois quand on ferme un côté que notre petit bout de laine n'est pas à la bonne place de l'autre côté. Bon là on va défaire le nœud. En temps régulier, je tire dessus. Voilà, j'ai essayé, mais je me rends compte assez vite que ça ne fonctionne pas parce que ma laine, elle n'est pas lisse. Et elle est un petit peu plus grosse que la laine bleu foncé. Donc, si je tire dessus sans le récupérer comme ça avec le bout de mon aiguille, je risque de me retrouver avec un gros tapon de laine. Et je ne veux pas ça. Donc, on continue. On va y cacher notre petit bout de laine. On plie notre travail comme ça. Voilà. Et on va aller faire du faux graft. Je veux dire, on va pogner une maille complète d'un côté, une maille complète de l'autre côté. Et là, on ne fait pas ça serré, on va faire ça un travail assez lousse. Voilà. Comme ça, ça va nous permettre
de bien fermer notre talon. Là, on est en train de préparer le talon. Et tout à l'heure, quand on va tirer sur chaque côté du bout de laine, ça va refermer notre travail. Ça va faire très joli. Donc, on va comme ça. C'est sûr que si vous voulez aller plus vite, vous pouvez le fermer de votre façon que vous fermez vos pantoufles d'habitude ou vos chaussons. Mais moi, je trouvais que ça faisait une belle finition au niveau du talon, puis ça fait pas trop épais. Des fois, on ferme nos pantoufles, puis ça fait... la couture est épaisse au niveau du talon, c'est inconfortable. De cette façon-ci, ça fait pas épais, ça fait plutôt confortable. Je l'ai essayé une fois terminé, et je l'ai trouvé très confortable. Voilà. Donc, ça donne ça comme fermeture. Là, je vais étirer un petit peu, fais attention pour ne pas perdre ton bout de laine. Voilà. Et là, je vais faire un petit nœud. Comme ça. Et aller cacher ça entre les deux épaisseurs. Voilà. Et là, on va aller à certain qu'on a les deux côtés bien fermés, serrés. Et aller cacher notre bout de laine là, entre les deux épaisseurs de notre petite pantoufle. Bon, maintenant, on va y aller à la partie des orteils. Bon, pour la partie des orteils, on va y aller faufiler, et faufiler à chaque 3 rangs, comme ça, ou 3 mailles. On va faire ça jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à l'autre côté. Voilà, il y a une petite coupure, désolé. Et là, on va y aller fermer. Voilà, comme ça. On va aller faire un bon double nœud bien serré. Faites attention de ne pas casser votre laine. Si ça arrive, vous avez juste... coupe pas. Des fois, je me parle, des fois. On coupe pas parce qu'il faut quand même finir la couture. Donc là, on va y aller fermer en point matelas. Donc, on va aller égaliser notre travail en parallèle. Et on va suivre la même colonne d'un côté, comme ça. Ici, on ne voit pas grand-chose, c'est la laine foncée. Et de l'autre côté, comme ça. Donc, on ramasse 2 barres dans le milieu de notre V de notre point. Ça, 2. Là, vous avez vu, j'ai ramassé 3, c'est parce que je vais égaliser, arriver à bleu puis à bleu ciel en même temps, comme ça. Donc là, je vais étirer. Puis des fois, c'est ça, il faut s'ajuster tant qu'on a des changements de couleur pour pas que ça fait trop un écart. Donc là, vous allez voir mieux. Donc, je ramasse 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et comme vous pouvez voir, je retiens avec mes doigts. Comme ça évite que mon travail tourne et que je perds ma colonne. Bon, là, pour faire les pantoufles, il faut qu'on puisse rentrer le pied. Donc là, je sais qu'il y en a qui font ça trop serré. Des fois, qu'on ne peut pas mettre nos pieds dedans, c'est décevant. Donc là, on arrête ici parce que nous autres, on va le faire à 20 rangs. On va aller à la moitié de la pantoufle parce que on va se faire des chaînettes pour retenir nos pantoufles dans le pied. Donc, c'est mieux d'avoir une ouverture un petit peu trop grande que pas assez grande. Parce que c'est pas assez grand, tu ne peux pas mettre ton pied dedans. Ben, c'est pas trop intéressant. Donc, voilà. On va aller couper l'excédent. On fait attention de ne pas couper notre travail. Là, on va aller cacher les poils de mon chien. L'ADN de mon chien disponible dans mes pantoufles. Voilà, là, on va y aller, pas faufiler, mais cacher la laine dans le partie orteil. Comme ça. Donc, la pantoufle, elle est terminée. Maintenant, on va y aller la mettre sur le petit bidule en plastique. Bon, donc ça fait du bidule en plastique, donc ça fait un chausson de 5 à taille 7. Là, on va y aller tourner. On va faire une maille comme ça. Là, on va faire notre chaînette pour celle qui peut faire le crochet. Vous faites-le au crochet. C'est à peu près 110 points sur votre chaîne. Et sinon, vous pouvez faire cette méthode-ci qui ne demande aucun crochet. Première fois que vous le faites, ça peut être un petit peu mélangeant. Là, tu ouvres et tu vas chercher ton brin de laine. Tu ouvres, tu vas chercher ton brin de laine. Ouvre, tu vas chercher ton brin de laine. Là, on n'a pas besoin de compter de mailles. On a juste besoin d'avoir un outil pour prendre une mesure à la fin. Et on va avoir besoin à peu près de 60 à 65 cm chaque
pour nos deux chaussons. Donc là, c'est important de garder les bouts de laine qui dépassent. Je sais que ça fait moche pour l'instant, mais il faut les garder là parce qu'on va mettre les petits pompons dessus. Parce que là, je fais un petit peu dans le fancy dans ces pantoufles-là. Là, on va rester sur la même colonne autant que possible et on va ramasser à chaque 3 rangs. Aïe aïe, j'ai piqué en plein dans le nœud. Oh là là, la smart. C'est pas grave. Donc, ça va finir par passer, voilà. Donc, je continue. Je vais aller piquer à chaque 3 rangs. Et je fais ça autour de la cheville pour me rendre au début. Donc là, vous avez vu comment monter une chaîne sans crochet. Donc, les madames et les messieurs qui ne sont pas à l'aise avec le crochet, vous avez maintenant la possibilité de faire des chaînes avec vos doigts. Non, mais j'espère sérieusement que ça va vous aider parce que les chaînettes, ça peut aider pour faire des capuchons, faire les pantoufles. Tu peux mettre ça autour de la taille aussi. C'est comme ça fait un accessoire. Donc là, vous avez vos bouts de laine qui dépassent. Vous les gardez là encore parce qu'on va faire nos petits pompons. Pour les petits pompons, j'utilise l'appareil Clover Maker, Pom-Pom Clover Maker. Donc, j'ouvre les petits volets. Je les ouvre tous les petits volets. J'ai oublié d'en sortir un. Voilà. Là, on va y aller tourner notre laine de façon vraiment serrée autour de notre petit volet comme ça. Là. Puis on essaye de faire tout l'arc-en-ciel, toute la forme. L'arc-en-ciel ou un demi-lune. Là, j'avais des petits bouts de laine bleus que j'avais récupérés tout à l'heure, bleu foncé. Donc, je vais m'en servir, je vais le mettre dans le pompon. Les pompons, c'est une belle façon d'utiliser nos mini bouts de laine. Avec un long bout de laine comme le bleu ciel et tu incorpores des petits bouts de laine comme ceci dedans. Donc, je le tiens avec mon pouce et là, je vais aller mettre de façon uniforme, peut-être d'un tapon. Là, ça dépend quelle sorte de style que vous voulez donner à votre pompon. Si vous voulez tout le mettre d'un côté, c'est votre choix aussi. Puis, je vais y aller passer la laine bleu ciel par-dessus, comme ça va le retenir. Voilà, un autre petit bout de laine. J'en ai plein de la laine bleue. Je vais passer sur les chaussons. Les chaussons, ils vont être pour moi, je les garde. Je les aime bien. Voilà, et là, on a assez. Quand c'est égal comme ça, là, on va y aller plier comme ça. Et on va aller continuer sur l'autre côté maintenant. On fait la même chose. On n'a pas eu besoin de couper la laine pour faire ça. Si vous coupez, c'est un petit peu plus compliqué. C'est mieux de passer d'un côté à l'autre sans couper. Voilà. Donc, on continue à tourner. Et là, je vais incorporer deux petits bouts de laine. Mais vous avez compris le principe quand même. Les petits bouts de laine, ça va donner un petit style à notre chausson. Donc, j'ai un autre petit bout de laine là. Là, tu l'incorpores et tu passes par-dessus avec la laine bleu ciel. J'aurais fini. J'ai tout passé mes deux petites mini-balles. Bon, c'est parfait. Donc là, ça va prendre des ciseaux qui coupent bien, pointus. Voilà. Je coupe ça. Voilà. Et là, je me suis préparé un bout de laine à peu près 30 cm, un pied à côté, que je plie en deux comme ça, parce que ça c'est plus solide. Et là, je vais aller passer ça entre les deux. Comme ça. Je vais faire serrer fort. Je fais ça comme ça parce que je me rentre le pouce dans le genre d'anneau que ça fait. Là, je vais faire deux autres nœuds de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Et là, je vais aller retirer un côté et retirer l'autre côté. Comme ça. Je retire. Place ça ensemble. Voilà. Comme ça. Et ça à côté.
Et voilà, on a notre premier petit pompon de tout près. Donc là, on va aller chercher notre pantoufle. Et le petit bout de laine qui dépasse, on va s'en servir pour attacher comme ça, ensemble. On va faire 2 beaux nœuds très serrés. Voilà. Et après, avec notre aiguille à laine, on va y aller transpercer le centre. Comme ça. On prend nos 2 petits bouts de laine, on les passe à travers. Comme ça, on est certain qu'on se retrouvera avec des petits bouts qui dépassent avec le temps. Et en même temps, ça solidifie notre pompon. Et là, on va aller couper l'excédent. Voilà, le petit pompon numéro 1 est placé. On va y placer le second maintenant. J'ai pris des mini pompons parce que je ne veux pas m'encrocher dedans non plus. C'est juste un style que j'avais envie d'expérimenter. Bon, là, j'ai trop de bouts de laine. Je vais m'en garder seulement un. Donc, je vais couper l'excédent. Je ne jette pas par terre, vous inquiétez pas, j'ai une poubelle juste à côté. Donc, on fait notre double nœud. Et là, je vais vous montrer, si vous ne voulez pas le passer à travers du centre de votre pompon, vous pouvez tout simplement faire un double nœud, comme ça. Allez, couper pas trop proche du nœud. Et voilà, votre petite pantoufle, elle est terminée. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Ciao, ciao!